Avez-vous remarqué que les cloches des églises sonnent à tous les midis de la Matapédia à Saint-Damas? C'est pour signifier la phrase qu'on entend beaucoup ces temps-ci, « ça va bien aller ». Je suis avec l'initiateur de ce beau mouvement, Daniel Thibault. Bonjour Daniel! Bonjour Zoé. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah ben c'est bien de te voir, ça fait plusieurs années. Hey, ça fait plusieurs années. Pour, Oui. pour mettre un peu en contexte, Daniel Thibault est retraité maintenant, mais c'était l'animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire à la polyvalente à Armand-Saint-Onge. Donc, beaucoup de gens le connaissent dans la vallée de la Matapédia. Puis, ma première question, Daniel, c'est d'où vient cette idée de faire sonner les cloches des églises à tous les midis pendant la pandémie? Ben l'idée c'est que j'étais avec une jeune et puis on parlait de comment faire pour se regrouper chez soi, dans le fond, mais par une façon auditive. Et c'est sûr qu'on a pensé aux cloches des églises. C'est que chaque paroisse a encore une église. Il y en a très peu. Il y a Sainte-Marguerite qui n'ont plus de cloches. Mais tous les autres paroisses de la vallée, ils ont encore leur église. Donc, dans chaque église, il y a un clocher et puis il y a des cloches qu'on peut faire entendre. Les cloches, à certains endroits, sonnaient encore le midi par rapport à l'Angélus. Pas si tu sais qu'est-ce que c'est que l'Angélus, mais l'Angélus... laisse faire, c'est pas grave. L'important, c'est que ça sonnait à tous les midis, mais là, c'était arrêté depuis quelques années. À quelques endroits, comme ici à Saint-Léon, ça sonnait encore, à Mouy, quelques endroits, ça sonnait tous les midis encore pour Oui. l'Angélus. Mais on a voulu, par rapport à la situation, à cette cause, par rapport à la pandémie, dire comment on va se regrouper tous ensemble, penser chez soi à un moment. Donc, on a pensé aux cloches qui étaient importantes, donc à les faire sonner sur l'heure du midi, suite un peu à l'Angélus, mais à ce moment-là, c'est pour un rappel de nos consignes pour être chez soi, être regroupé, et en même temps pour être capable de penser, de réfléchir et même de prier ensemble. Et puis les jeunes, quelques jeunes que j'avais parlé à ça, ils ont embarqué tout de suite, on dit oui, on va faire nos chansons, nos prières, et donc en famille, chez soi, on n'aura pas besoin de se déplacer, et puis on va être ensemble, on va se sentir ensemble à partir de ce moment-là. En pensée. On est ensemble, tous ensemble, Penser, en ou en pensée. penser. Ouais. Donc, ça permet finalement de faire sonner les cloches tous les midis en pensant un peu à ce qu'on vit présentement, qui n'est pas facile. Donc, ça nous permet de, à notre façon, de faire une petite prière ou envoyer des ondes Exactement. positives. Voilà, et puis c'est sûr que les organisations de chaque paroisse, qui sont les fabriques, c'est les gens des fabriques à qui j'ai communiqué d'abord s'ils étaient prêts, si ces gens-là étaient prêts à s'embarquer et puis à faire sonner. Il y a des églises que, à des endroits, ils ne sonnaient plus du tout, là. Il a fallu repartir les cloches. Et C'est même à des fou, endroits, hein? il y a des endroits où ils sont automatiques, ça part tout seul, mais à d'autres endroits, il faut aller les sonner encore avec les câbles. Donc, il y a des gens, présentement, qu'à tous les midis, ils se déplacent pour aller faire sonner la cloche dans certains Exactement. villages. Oui, Wow! c'est le temps de le faire. Donc, c'est un 3 à 4 minutes, mais c'est pas long. Mais c'est l'idée de dire de se rendre et puis pour la cause, d'entendre des cloches pour ce regroupement-là, puis cette solidarité. Puis, Donc, les présidents de fabrique ont accepté. puis il y a 21 églises, si je ne me trompe pas. Ouais, 21 églises. Ouais. Là, je te dis pas aujourd'hui que les 21 églises fonctionnent, mais normalement, ils devraient tous fonctionner. Peut-être qu'il y en a qui oublient des fois, je ne sais pas. C'est difficile de vérifier. Il faut à ce moment-là appeler, voir les gens. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est encore dans le rassemblement? Ça. Mais normalement, oui, les 21 églises de la vallée font retentir leur cloche pour ce moment-là. C'est un appel, c'est un rappel de nos consignes, mais c'est un rappel aussi de cette solidarité-là qui, pendant ces temps-là, c'est très, très important.
C'est un signe de solidarité. Et on n'est pas obligé d'être chrétien non plus pour vivre ce moment-là. Là. Non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens dans la vallée, c'est bien, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'être, peu importe l'allégeance religieuse, cette solidarité-là est à tout le monde. La prière est universelle, peu importe prière, la religion. Exactement, la prière est universelle. Cette prière-là, peu importe qui on est, je veux dire, peu importe quelle allégeance on a religieuse, c'est universel. Donc, et chacun a la possibilité, à sa façon, chez lui, de faire cette prière-là, ce partage-là. Et il y a 3 mots que j'aimerais te dire. Ben oui, vas-y. Soit, c'est soit, S-O-I, être. Oui. Soit, aime et partage. Soit, aime et? Soit, aime et partage. Partage. Partager. Tu as rappelé tout à l'heure ce que j'étais à l'école Armand-Saint-Anne. Oui. J'étais beaucoup dans le 3e mot, qui était le partage avec vous autres. Et comme animateur de vie spirituelle, d'engagement communautaire, il y avait beaucoup, si tu as remarqué, que c'était beaucoup un partage. Pas juste un partage d'objets et puis de sous, tout ça, mais beaucoup un partage d'idées, un partage de communication, et puis surtout par l'esprit et par notre pensée. Oui. Et moi, moi, je rattrache ces 3 mots-là à mes croyances, et mes croyances sont, bien sûr, je suis chrétien, et puis catholique, qui veut dire universel, dans le sens que on partage avec tous. Moi, les 3 mots ont une grande signification. Soit, c'est comme le Père, Dieu le Père, soit l'autre, c'est aime, comme le Fils, qui aime, comme Jésus, que tu as connu un peu. Et puis l'autre, le partage. Le partage, qui a dit, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc, ces 3 mots-là, et c'est pour ça que j'aime à les reprendre. Et puis surtout, avec vous autres, on était au niveau du partage, puis c'était au niveau de l'esprit, au niveau de la communication. Oui, on faisait aussi je me souviens, on faisait des beaux gestes. Bien, il y avait un comité de base à la polyvalente qui s'appelait Respect, R-E-S-P-A-I-X. Moi, j'étais dans le comité. J'ai été dans le comité une année. Puis, je me souviens quand on faisait des beaux mouvements, des beaux gestes, on faisait des chaînes humaines chaque année. On avait fait le tour de l'école en se tenant la main. Je me souviens qu'on faisait aussi des mots en chaîne humaine aussi. On a fait respect, on a fait paix aussi, P-A-I-X. Oui, on a fait... Donc, il y a eu beaucoup. Donc, tu te souviens, le chandail? Oui, le chandail. Je l'ai encore. Moi, j'ai le bracelet bleu. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui l'ont encore, le bracelet bleu royal. Exact. Oui. Donc, c'est ça aussi. Oui. Bien, j'allais dire, j'ai l'impression que pendant que tu travaillais, ça a commencé la première vague de respect. Et j'ai l'impression que présentement, avec la pandémie, on est en train de vivre la 2e vague du mouvement Respect PAX. Puis aussi avec ta page Facebook que tu viens d'ouvrir du nom de Respect le 29 mars dernier. Là, j'ai l'impression qu'à la retraite, Daniel Thibault est en train de vivre, peut-être en train de transmettre la 2e vague de respect, mais pas juste chez les étudiants, mais bien à travers la vallée de la Matapédia. C'est bien que tu parles d'une 2e vague, et puis la vague aussi de la technologie et l'Internet. Là, je suis sur un moyen que moi, je ne me servais pas du tout. Là. Et c'est un novice là, au niveau de cette méthode de communiquer. Oui. Et puis, c'est bien, oui, c'est comme une 2e vague qui fait que, à l'intérieur de ça, moi, j'ai retrouvé aussi plein de vous autres, de jeunes de l'école, et puis bien sûr des moins jeunes aussi, et qui sont présents à ce moment-là, et bien sûr par l'esprit et par ce partage-là. Donc, c'est un moyen. Oui, c'est un 2e mouvement qu'on doit se servir justement pour la cause, et justement cette solidarité-là. C'est sûr que dans notre vallée, il n'y a pas beaucoup de cas. Hein. On parlait ce matin, je prenais aux nouvelles que dans le bas
Saint-Laurent, oui, en tout cas, le Métis, la vallée, et il n'y a pas de cas. Mhm. On se sent peut-être mais c'est bien parce que les gens ont eu cette précaution-là de garder cette solidarité-là Mais oui, c'est pas une question ensemble. pour pas être solidaire parce que nous, on n'a pas de cas. Au contraire, il faut... Non, non, exactement. Mais souvent, il y en a qui ils font fi de ça en vous disant, ah, ben, ça ne nous arrive pas, nous autres, on est loin de ça. Mais je pense que malgré tout ça, c'est très important de le faire. Et puis, c'est ce qui a été payant, je pense, qu'on a réussi ça. Et puis, jusqu'à date, ça va bien. Mais on est tous dans le même combat, peu importe on est dans quelle région ou dans quel pays. Exactement, c'est ça. C'est un combat. C'est Mhm. un combat universel. C'est un combat qui fait que, oui, ça va bien aller, mais à la condition que chacun y mette du sien. Mm. Et Puis, puis qu'on soit. les cloches permettent de repenser à ça et de s'envoyer de plein de belles énergies et bonnes énergies. Bien, merci beaucoup, Daniel. Puis, j'ai envie aussi, puis je pense que je le fais au nom de beaucoup d'anciens étudiants, je pense qu'on a tous envie de te remercier de tout l'engagement que tu as fait au secondaire pour nous, puis encore aujourd'hui pour la vallée de la Matapédia au complet. Merci beaucoup, Daniel. Ah ben merci, Zoé, d'avoir pris le temps de penser à ces choses-là et puis aussi d'avoir pris le temps de communiquer encore ce partage-là. Ce Oui, partage-là qui devient très, très important et par l'esprit et par nos façons d'être, notre cœur. oui, Merci, Zoé. notre cœur. Merci. Au revoir. Au revoir.